Bruno Marchal, mental coach à Montpellier par Skype, pas de téléphone quand vous êtes loin, vous connaissez. Vous avez, pour vous inscrire sur les coachings de couple, pour vous développer, pour comprendre comment vous pouvez fonctionner, pour vous aider, vous avez le lien ci-dessous en commentaire. Voilà, aujourd'hui on va parler de cette fameuse lune de miel. Souvent en coaching on me demande comment fonctionne cette lune de miel et d'avoir des exemples pour voir comment ça marche. Eh bien, je vais vous faire une vidéo un peu plus originale que d'habitude aujourd'hui, à partir d'une chanson de Big Flo qui s'appelle Promesse, qui est sortie en 2019. Oui, nous sommes en 2019 au moment où je tourne cette vidéo, et ça résume parfaitement la lune de miel. Alors, les artistes ne citent pas ce nom-là parce que peut-être connaissent pas, ou enfin, peu importe, mais en tout cas, c'est pas l'œuvre artistique, mais qui explique exactement ce qui se passe par la lune de miel, et aussi ce qui se passe quand la lune de miel se termine, avec les reproches, etc. Alors, que dit la chanson? On va pas tout prendre, mais promets-moi, regarde-moi, dis-le-moi dans les yeux, conserve mes secrets, je tairai tes défauts, pour toujours, il n'y aura que nous deux. Voilà, donc la lune de miel a été créée entre guillemets par la nature, et si on est là aujourd'hui, c'est parce que nos ancêtres étaient équipés aussi pour vivre par rapport à la lune de miel, pour ressentir la lune de miel. Ça leur a permis de créer des descendances, et c'est pour ça que nous sommes là. Donc nous avons reçu les gènes de personnes qui étaient sensibles à la lune de miel, donc c'est pour ça que nous y sommes sensibles aussi. Le principe de la lune de miel, c'est de taire les défauts, de ne pas voir les défauts de l'autre pendant quelques temps, pour pouvoir procréer, pour pouvoir se mettre en couple, pour pouvoir faire des projets, et pour pouvoir avoir des enfants. Voilà, je tairai tes défauts, c'est le principe de la lune de miel, et pour toujours, il n'y aura que nous deux. Alors ensuite, il parle au passé, puisque la lune de miel s'est terminée. On disait que c'était vrai, on savait que c'était faux. Alors ça, pas tellement, on sait que c'est vrai, hein, oui, ça, on croit que c'est vrai, mais on se dit, ben, moi j'y crois pas tout ça, nous deux c'est exceptionnel, c'est pas le même, c'est pas la même, jamais j'ai vécu ça, c'était extraordinaire, les autres n'arrivaient pas à la cheville, etc. Donc on ne sait pas que c'est faux, on y croit véritablement, on croit que c'est pas, la lune de miel n'est pas en cause, mais que on s'est rencontrés, que c'est extraordinaire et que c'est l'âme seule. On s'était promis l'impossible, et oui, on se promet l'impossible, puisque quand la lune de miel est terminée, on ne peut pas réaliser tout ce qu'on s'est promis, puisque c'était sous effet de lune de miel, et que l'on imaginait des choses impossibles. Je l'admets, je connais le prénom de nos enfants, voilà, très bien, qui ne naîtront jamais. Alors ça c'est dit après, mais effectivement, pendant la lune de miel, on envisage de faire des enfants de façon consciente ou inconsciente, et c'est vrai que parfois les amoureux, c'est touchant, parlent de prénoms, imaginent de prénoms, etc., alors qu'ils sont ensemble que depuis quelques semaines. Et si la vie est belle, alors l'amour c'est dur, et notre amour n'était pas qu'un amour d'été. On s'était partagé nos pensées vagabondes dans notre belle idylle avant que vienne l'averse, voilà. On s'était promis qu'on ferait le tour du monde. Alors bien sûr on a plein de projets. La vie est belle, l'amour est dur. Non, l'amour n'est pas dur puisqu'il n'existe pas, hein. L'amour c'est juste l'amour que l'on a pour nos enfants, hein, pour ne pas voir leurs défauts, pour pouvoir les aimer à vie malgré toute la charge d'énergie que cela demande. Alors moi j'ai un fils qui a aujourd'hui 10 ans, ben, je suis comme tout le monde, j'aime plus que tout, et ben, je fais beaucoup plus pour lui que pour moi, et c'est tout à fait normal. Et donc j'ai aussi bien sûr cet effet amour pour mon fils, mais entre adultes ça n'existe pas. Vous connaissez ma théorie. Alors c'est pas d'ailleurs une théorie, c'est juste ce que je vois depuis 1999 dans nos coachings. Entre adultes, l'amour n'existe pas. C'est est-ce que l'autre, après la lune de miel bien sûr, répond à mes besoins, m'aide à être heureux et à couvrir mes besoins et mes désirs. Si oui, je reste avec lui, sinon ben, je vais trouver autre chose, puisque la structure qui protège le couple, qu'on appelle le clan, n'est plus aujourd'hui à la mode et n'existe pratiquement plus, en tout cas dans la civilisation occidentale et française. Donc effectivement, si le couple ne m'amène pas ce dont j'ai besoin, je vais aller voir ailleurs. Donc on s'était promis qu'on ferait le tour du monde, ce qu'on effet lune de miel. Maintenant, on va le faire chacun dans le sens inverse. Oui, quand la lune de miel est terminée, on revient à des choses normales. Donc soit on est adulte et on se dit, ben voilà, on va trouver ensemble avec les défauts de l'autre, on va composer, on va donner à l'autre ce dont il a besoin, et lui va me donner ce dont j'ai besoin. Soit on va se quitter effectivement. On a jeté nos promesses à la mer. Alors c'est même pas des promesses, c'est le fonctionnement qui est comme ça. Elle le voyait, elle qui était si sage que tout serait effacé. L'amour est aussi éphémère qu'un cœur dessiné sur la plage. Et puis la vague est passée. Oui, la vague c'est la lune de miel. Et l'amour aussi éphémère qu'un cœur dessiné sur la plage, non, ça n'existe pas. C'est juste la lune de miel qui est éphémère.
On aura 2 enfants, une villa sur la mer pour toujours, tout le temps, les promesses, les promesses, les promesses. Oui, ça c'est toujours la lune de miel. Alors je vous passe à la suite du refrain, c'est toujours la même chose. Est-ce que tu y repenses au premier rendez-vous? Ça c'est très intéressant. Les promesses d'aujourd'hui effacent celles de la veille. La terrasse était pleine, mais on voyait que nous, voilà, quand on a la lune de miel, la nature a fait qu'on ne voit pas le reste, on ne voit pas d'autres personnes, on n'est plus en poule, on n'est plus en compétition avec d'autres, on ne voit que la personne, il n'y en a pas d'autres. Tu m'as dit, je prends un café, j'en bois jamais, j'ai dit pareil. Effectivement, pendant la lune de miel, on a tendance à se coller à ce que fait l'autre. Si je fais du cheval, eh ben, ma petite copine va dire, ah c'est super les chevaux. Si elle fait de la danse, ou si elle se met à aimer la techno, je vais aimer la techno, etc. etc. Et donc ça c'est un phénomène de lune de miel, c'est de croire, enfin de se coller au désir de l'autre pour qu'on soit ensemble le plus longtemps possible et que le plus souvent possible, pardon. Et on a l'impression que du coup on se met à aimer le cheval, la techno ou je ne sais quoi. On n'a même pas fini les films qu'on avait commencé. De nos 2 cœurs de pierre naissaient des étincelles. Voilà. Bon, tout changer mon matelas en grande plage du Brésil, effectivement, voilà, quand on est à la lune de miel, eh bien, on fait tout ce qu'il faut faire, d'ailleurs qu'il faudrait continuer à faire pendant le reste de sa vie, c'est-à-dire prendre soin de l'autre, l'aimer, lui donner du sexe s'il a envie de sexe, lui donner la protection, l'écouter, l'admirer, etc. Ça se fait naturellement devant la lune de miel, dans la lune de miel, c'est pour ça qu'on aime tant l'autre. Et puis, effectivement, quand ça se termine, eh bien, on retrouve nos travers. Et si on n'a pas fait une formation entre guillemets pour être en couple aujourd'hui, je dis ça avec beaucoup d'humour mais c'est pas loin finalement, eh bien on trouve des catastrophes, mais c'est toujours récupérable, hein, puisque vous savez que souvent on me contacte pour faire des coachings, alors c'est souvent très tard, mais ça marche quand même, hein, si on retrouve les bons fonctionnements, les bonnes règles du fonctionnement du couple en fonction de la personne qui m'appelle et de son conjoint, et bien généralement on arrive à recoller les morceaux. Voilà, l'amour de jeunesse, c'est croire qu'on va vivre ensemble. Voilà, c'est pas que l'amour de jeunesse, hein, c'est la lune de miel qui nous fait croire qu'on va vivre ensemble pour faire des enfants et pour dire de toute façon l'autre sera toujours là pour élever les enfants. Et vous voyez qu'aujourd'hui, à 50-60% des cas, c'est pas ce qu'il arrive, mais c'est comme ça. Voilà, donc j'ai bien aimé cette chanson de promesse, que si vous la réécoutez, vous l'entendrez peut-être avec un message différent. Si vous pensez que cette vidéo peut aider des personnes qui sont en lune de miel et qui pensent que c'est pour toujours, ou qui critiquent l'autre parce qu'il a dit il a beaucoup changé, il m'a trompé parce qu'au départ il était comme ça, puis il n'est pas comme ça, non, c'est juste la lune de miel. Donc si vous êtes généreux, mettez un pouce en l'air pour que YouTube propose cette vidéo et que d'autres personnes puissent la voir, donc pas généreux envers moi bien sûr, mais envers les autres, pour que d'autres personnes puissent la voir. Pour vous faire plaisir, vous cliquez pour vous abonner pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir lire les posts que je réserve à mes abonnés presque quotidiennement. Et puis vous posez vos questions en commentaire, vous dites ce que vous avez vécu dans votre lune de miel, les lunes de miel qui vous ont déçu, etc. On partage, c'est une chaîne où on partage nos expériences. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, faites-la circuler autour de vous. À très bientôt.